René Guénon, Forme traditionnelle et cycle cosmique. Chapitre 1. Quelques remarques sur la doctrine des cycles cosmiques. On nous a parfois demandé, à propos des allusions que nous avons été amenés à faire çà et là à la doctrine hindoue des cycles cosmiques et à ses équivalents qui se rencontrent dans d'autres traditions, si nous ne pourrions en donner, sinon un exposé complet, tout au moins une vue d'ensemble suffisante, pour en dégager les grandes lignes. À la vérité, il nous semble que c'est là une tâche à peu près impossible, non seulement parce que la question est fort complexe en elle-même, mais surtout à cause de l'extrême difficulté qu'il y a à exprimer ces choses en une langue européenne, et de façon à les rendre intelligibles à la mentalité occidentale actuelle, qui n'a nullement l'habitude de ce genre de considération. Tout ce qu'il est réellement possible de faire, à notre avis, c'est de chercher à éclaircir quelques points par des remarques telles que celles qui vont suivre, et qui ne peuvent en somme avoir aucune prétention que d'apporter de simples suggestions sur le sens de la doctrine dont il s'agit, bien plutôt que d'expliquer celle-ci véritablement. Nous devons considérer un cycle, dans l'acception la plus générale de ce terme, comme représentant le processus de développement d'un état quelconque de manifestation, ou s'il s'agit de cycles mineurs, de quelqu'une des modalités plus ou moins restreintes et spécialisées de cet état. D'ailleurs, en vertu de la loi de correspondance qui relie toute chose dans l'existence universelle, il y a toujours et nécessairement une certaine analogie soit entre les différents cycles de même ordre, soit entre les cycles principaux et leurs divisions secondaires. C'est là ce qui permet d'employer, pour en parler, un seul et même mode d'expression, bien que celui-ci ne doive souvent être entendu que symboliquement, l'essence même de tout symbolisme étant précisément de se fonder sur les correspondances et les analogies qui existent réellement dans la nature des choses. Nous voulons surtout faire allusion ici à la forme chronologique sous laquelle se présente la doctrine des cycles. Le kalpa, représentant le développement total d'un monde, c'est-à-dire d'un état ou degré de l'existence universelle, il est évident qu'on ne pourra parler littéralement de la durée d'un kalpa, évaluée suivant une mesure de temps quelconque, que s'il s'agit de celui qui se rapporte à l'état dont le temps est une des conditions déterminantes, et qui constitue proprement notre monde. Partout ailleurs, cette considération de la durée de la succession qu'elle implique ne pourra plus avoir qu'une valeur symbolique et devra être transposée analogiquement, la succession temporelle n'étant alors qu'une image de l'enchaînement, logique et ontologique à la fois, d'une série extratemporelle de causes et d'effets. Mais d'autre part, comme le langage humain ne peut exprimer directement d'autres conditions que celles de notre état, un tel symbolisme est par là même justifié et doit être regardé comme parfaitement naturel et normal. Si cette période est un manvantara, il faudra en conclure que chaque dvipa devra apparaître 2 fois dans le kalpa, soit une fois dans chacune des 2 séries septénaires dont nous venons de parler. Et du rapport de ces 2 séries, qui se correspondent en sens inverse comme il en est dans tous les cas similaires, et en particulier pour celle des svargas et des patalas, on peut déduire que l'ordre d'apparition des dvipas devra également, dans la seconde série, être inverse de ce qu'il a été dans la première. En somme, il s'agit là d'états différents du monde terrestre, bien plutôt que des régions à proprement parler. Le Jambu Dvipa représente en réalité la Terre entière dans son état actuel. Et s'il est dit s'étendre au sud de Meru, ou de la montagne axiale autour de laquelle s'effectuent les révolutions de notre monde, c'est qu'en effet le Meru étant identifié symboliquement au pôle nord, toute la Terre est bien véritablement située au sud par rapport à celui-ci. Pour expliquer ceci plus complètement, il faudrait pouvoir développer le symbolisme des directions de l'espace suivant lesquelles sont répartis les dvipas, ainsi que les relations de correspondance qui existent entre ce symbolisme spatial et le symbolisme temporel sur lequel repose toute la doctrine des cycles. Mais comme il ne nous est pas possible d'entrer ici dans ces considérations qui demanderaient à elles seules tout un volume,
Nous devons nous contenter de ces indications sommaires que pourront d'ailleurs facilement compléter par eux-mêmes tous ceux qui ont déjà quelques connaissances de ce dont il s'agit. Cette façon d'envisager les 7 dvipas se trouve confirmée aussi par les données concordantes d'autres traditions, dans lesquelles il est également parlé de 7 terres, notamment dans l'ésotérisme islamique et la Kabbale hébraïque. Ainsi, dans cette dernière, ces 7 terres, tout en étant figurées extérieurement par autant de divisions de la terre de Canaan, sont mises en rapport avec les règnes des 7 rois d'Édom, qui correspondent assez manifestement aux 7 manous de la première série. Et elles sont toutes comprises dans la terre des vivants, qui représente le développement complet de notre monde, considéré comme réalisé de façon permanente dans son état principiel. Nous pouvons noter ici la coexistence de 2 points de vue, l'un de succession, qui se réfère à la manifestation en elle-même, et l'autre de simultanéité, qui se réfère à son principe, ou à ce qu'on pourrait appeler son archétype. Et au fond, la correspondance de ces 2 points de vue équivaut d'une certaine façon à celle du symbolisme temporel et du symbolisme spatial, à laquelle nous venons précisément de faire allusion en ce qui concerne les dvipas de la tradition hindoue. Dans l'ésotérisme islamique, les 7 terres apparaissent peut-être plus explicitement encore comme autant de tabaqat ou catégories de l'existence terrestre qui coexistent et s'interpénètrent en quelque sorte, mais dont une seule peut être actuellement atteinte par les sens, tandis que les autres sont à l'état latent et ne peuvent être perçues qu'exceptionnellement et dans certaines conditions spéciales. Et ici encore, elles sont tour à tour manifestées extérieurement dans les diverses périodes qui se succèdent au cours de la durée totale de ce monde. D'autre part, chacune des 7 terres est régie par un qutb ou pôle qui correspond ainsi très nettement au Manu de la période pendant laquelle sa terre est manifestée. Et ces 7 aktab sont subordonnés au pôle suprême, comme les différents manus le sont à l'Adi Manu ou Manu primordial. Mais en outre, en raison de la coexistence des 7 terres, ils exercent aussi sous un certain rapport leur fonction d'une façon permanente et simultanée. Il est à peine besoin de faire remarquer que cette désignation de pôle se rattache étroitement au symbolisme polaire du Mérou que nous avons mentionné tout à l'heure, le Mérou lui-même ayant d'ailleurs pour exact équivalent la montagne de Qaf dans la tradition islamique. Ajoutons encore que les 7 pôles terrestres sont considérés comme les reflets des 7 pôles célestes, qui président respectivement aux 7 cieux planétaires, et ceci évoque naturellement la correspondance avec les Svargas dans la doctrine hindoue, ce qui achève de montrer la parfaite concordance qui existe à ce sujet entre les 2 traditions. Nous envisagerons maintenant les divisions d'un Manvantara, c'est-à-dire les yugas, qui sont au nombre de 4. Et nous signalerons tout d'abord, sans y insister longuement, que cette division quaternaire d'un cycle est susceptible d'applications multiples et qu'elle se retrouve en fait dans beaucoup de cycles d'ordre plus particuliers. On peut citer comme exemple les 4 saisons de l'année, les 4 semaines du mois lunaire, les 4 âges de la vie humaine. Ici encore, il y a correspondance avec le symbolisme spatial, rapporté principalement en ce cas aux 4 points cardinaux. D'autre part, on a souvent remarqué l'équivalence manifeste des 4 yugas avec les 4 âges d'or, d'argent, d'airain et de fer, tels qu'ils étaient connus de l'Antiquité gréco-latine. De part et d'autre, chaque période est également marquée par une dégénérescence par rapport à celle qui l'a précédée, et ceci, qui s'oppose directement à l'idée de progrès telle que le conçoivent les modernes, s'explique très simplement par le fait que tout développement cyclique, c'est-à-dire en somme tout processus de manifestation impliquant nécessairement un éloignement graduel du principe, constitue bien véritablement en effet une descente, ce qui est d'ailleurs aussi le sens réel de la chute dans la tradition judéo-chrétienne. D'un yuga à l'autre, la dégénérescence s'accompagne d'une décroissance de la durée, qui est d'ailleurs considérée comme influençant la longueur de la vie humaine, et ce qui importe avant tout à cet égard, c'est le rapport qui existe entre les durées respectives de ces différentes périodes.
Si la durée totale du Manvantara est représentée par 10, celle du Krita Yuga ou Satya Yuga le sera par 4, celle du Treta Yuga par 3, celle du Dwapara Yuga par 2 et celle du Kali Yuga par 1. Ces nombres sont aussi ceux des pieds du taureau symbolique de Dharma, qui sont figurés comme reposant sur la terre pendant les mêmes périodes. La division du Manvantara s'effectue donc suivant la formule 10 égale 4 plus 3 plus 2 plus 1, qui est en sens inverse celle de la tétrakis pythagoricienne, 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10. Cette dernière formule correspond à ce que le langage de l'hermétisme occidental appelle la circulature du quadrant, et l'autre au problème inverse de la quadrature du cercle, qui exprime précisément le rapport de la fin du cycle à son commencement, c'est-à-dire l'intégration de son développement total. Il y a là tout un symbolisme à la fois arithmétique et géométrique que nous ne pouvons indiquer encore en passant pour ne pas trop nous écarter de notre sujet principal. Quant aux chiffres indiqués dans divers textes pour la durée du Manvantara et par suite pour celle des Yugas, il doit être bien entendu qu'il ne faut nullement les regarder comme constituant une chronologie au sens ordinaire de ce mot. Nous voulons dire comme exprimant des nombres d'années devant être pris à la lettre. C'est d'ailleurs pourquoi certaines variations apparentes dans ces données n'impliquent au fond aucune contradiction réelle. Ce qui est à considérer dans ces chiffres, d'une façon générale, c'est seulement le nombre 4320, pour la raison que nous allons expliquer par la suite, et non point les zéros plus ou moins nombreux dont il est suivi, et qui peuvent même être surtout destinés à égarer ceux qui voudraient se livrer à certains calculs. Cette précaution peut sembler étrange à première vue, mais elle est cependant facile à expliquer. Si la durée réelle du Manvantara était connue et si en outre son point de départ était déterminé avec exactitude, chacun pourrait sans difficulté en tirer des déductions permettant de prévoir certains événements futurs. Or, aucune tradition orthodoxe n'a jamais encouragé les recherches au moyen desquelles l'homme peut arriver à connaître l'avenir dans une mesure plus ou moins étendue, cette connaissance présentant pratiquement beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages véritables. C'est pourquoi le point de départ et la durée du Manvantara ont toujours été dissimulés plus ou moins soigneusement, soit en ajoutant ou en retranchant un nombre déterminé d'années aux dates réelles, soit en multipliant ou divisant les durées des périodes cycliques de façon à conserver seulement leurs proportions exactes. Et nous ajouterons que certaines correspondances ont parfois aussi été interverties pour des motifs similaires. Si la durée du Manvantara est 4320, celles des 4 yugas seront respectivement 1728, 1296, 864 et 432. Mais par quel nombre faut-il multiplier cela pour obtenir l'expression de ces durées en années ? Il est facile de remarquer que tous les nombres cycliques sont en rapport direct avec la division géométrique du cercle. Ainsi, 4320 égale 360 fois 12. Il n'y a d'ailleurs rien d'arbitraire ou de purement conventionnel dans cette division, car pour des raisons relevant de la correspondance qui existe dans l'arithmétique et la géométrie, il est normal qu'elle s'effectue suivant des multiples de 3, 9, 12, tandis que la division décimale est celle qui convient proprement à la ligne droite. Cependant, cette observation, bien que vraiment fondamentale, ne permettrait pas d'aller très loin dans la détermination des périodes cycliques, si l'on ne savait en outre que la base principale de celle-ci, dans l'ordre cosmique, est la période astronomique de la précession des équinoxes, dont la durée est de 25 920 ans, de telle sorte que le déplacement des points équinoxiaux est d'1 degré en 72 ans. Ce nombre 72 est précisément un sous-multiple de 4320, qui devient 72 multiplié par 60. Et 4320 est à son tour un sous-multiple de 25 920, car 4320 multiplié par 6 donne 25 920. Le fait qu'on retrouve pour la précession des équinoxes les nombres liés à la division du cercle est d'ailleurs encore une preuve du caractère véritablement naturel de cette dernière. Mais la question qui se pose est maintenant celle-ci.
quel multiple ou sous-multiple de la période astronomique dont il s'agit correspond réellement à la durée du Manvantara. La période qui apparaît le plus fréquemment dans différentes traditions, à vrai dire, est peut-être moins celle même de la précession des équinoxes que sa moitié. C'est en effet celle-ci qui correspond notamment à ce qu'était la grande année des Perses et des Grecs, évaluée souvent par approximation à 12 000 ou 13 000 ans, sa durée exacte étant de 12 960 ans. Étant donné l'importance toute particulière qui est ainsi attribuée à cette période, il est à présumer que le Manvantara devra comprendre un nombre entier de ces grandes années. Mais alors, quel sera ce nombre? À cet égard, nous trouvons tout au moins ailleurs que dans la tradition hindoue une indication précise et qui semble assez plausible pour pouvoir cette fois être acceptée littéralement. Chez les Chaldéens, la durée du règne de Xisutros, qui est manifestement identique à Vaivasvata, le Manu de l'ère actuelle, est fixé à 64 800, soit exactement 5 grandes années. Remarquons incidemment que le nombre 5, étant celui des bhutas, ou éléments du monde sensible, doit nécessairement avoir une importance spéciale au point de vue cosmologique, ce qui tente à confirmer la réalité d'une telle évaluation. Peut-être même y aurait-il lieu d'envisager une certaine corrélation entre les 5 bhutas et les 5 grandes années successives dont il s'agit. D'autant plus qu'en fait, on rencontre dans les traditions anciennes de l'Amérique centrale, une association expresse des éléments avec certaines périodes cycliques. Mais c'est là une question qui demanderait à être examinée de plus près. Quoi qu'il en soit, si telle est bien la durée réelle du Manvantara, et si l'on continue à prendre pour base le nombre 4320, qui est égal au tiers de la grande année, c'est donc par 15 que ce nombre devra être multiplié. D'autre part, les 5 grandes années seront naturellement réparties de façons inégales, mais suivant des rapports simples dans les 4 yugas. Le Krita Yuga en contiendra 2, le Treta Yuga 1,5, le Dwapara Yuga 1 et le Kali Yuga 1,5. Ces nombres sont d'ailleurs bien entendu la moitié de ceux que nous avions précédemment en représentant par 10 la durée du Manvantara. Évaluées en années ordinaires, ces mêmes durées des 4 yugas seront respectivement de 25 920, 19 440, 12 960 et 6 480 ans, formant le total de 64 800 ans. Et l'on reconnaîtra que ces chiffres se tiennent au moins dans des limites parfaitement vraisemblables, pouvant fort bien correspondre à l'ancienneté réelle de la présente humanité terrestre. Nous arrêterons là ces quelques considérations car pour ce qui est du point de départ de notre Manvantara et par conséquent du point exact de son cours où nous en sommes actuellement, nous n'entendons pas nous risquer à essayer de les déterminer. Nous savons pour toutes les données traditionnelles que nous sommes depuis longtemps déjà dans le Kali Yuga. Nous pouvons dire sans aucune crainte d'erreur que nous sommes même dans une phase avancée de celui-ci, phase dont les descriptions données dans les Puranas répondent d'ailleurs de la façon la plus frappante au caractère de l'époque actuelle. Mais ne serait-il pas imprudent de vouloir préciser davantage et par surcroît, cela n'aboutirait-il pas inévitablement à ces sortes de prédictions auxquelles la doctrine traditionnelle a, non sans de graves raisons, opposé tant d'obstacles ?